Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par Neymar qui hier en Chine a participé à sa première séance collective de la saison. Le Brésilien s'est entraîné 1 heure avant de rentrer au vestiaire avant ses coéquipiers sans raison apparente. Mundo Deportivo n'en tire pas pour autant des conclusions ce matin mais explique qu'en coulisses, la tension est forte entre le club et son joueur depuis quelques jours. Le PSG n'aimerait pas du tout l'attitude de Neymar et lui aurait fait savoir. De plus, le club parisien aurait fixé au 11 août, soit le week-end de la reprise de la Ligue 1, la fin du cas Neymar. Si cela est vrai, le Barça n'a donc plus que 10 jours pour le faire revenir en Catalogne. On passe à l'Olympique lyonnais qui, après avoir agité le marché des transferts durant le mois de juin et au début de juillet, s'est calmé. Les Lyonnais ont déjà recruté 6 joueurs et veulent maintenant saisir les bonnes opportunités. Et selon le Progrès, qui reprend une information du site italien Stadio Sport, le club de Jean-Michel Aulas serait sur la piste du milieu de terrain du Milan AC Suso. L'Espagnol est sur la liste des transferts au sein du club lombard et Lyon cherche à compenser le départ de son champion du monde Nabil Fekir au Betis. De quoi susciter de l'espoir pour cette opération. Le Milan AC qui cherche à vendre tout comme son voisin de l'Inter. Les Nerazzurri sont toujours en conflit ouvert avec leur attaquant Mauro Icardi et cherchent à s'en débarrasser. Selon le Corriere dello Sport, les interistes auraient fixé son prix à 75 millions d'euros. Et l'Argentin a plutôt intérêt à ce qu'un club vienne le chercher. En effet, si l'on en croit la Gazzetta dello Sport, la confrontation est même totale entre les deux parties. Icardi est même carrément expulsé du club. Giuseppe Marotta, le directeur sportif du club, lui aurait même dit qu'il ne jouerait plus jamais à l'Inter. Le Napoli est intéressé, comme le confirme le Corriere, mais les Napolitains seraient actuellement sur un autre dossier, celui de Irving Lozano, l'ailier mexicain du PSV Eindhoven. Quoi qu'il en soit, en Italie, on entre dans l'ultime phase, l'ultime tango pour se débarrasser des indésirables. Toujours à l'Inter, Radja Nainggolan aurait lui choisi de retourner à Cagliari, alors qu'à la Juve on cherche à faire partir Gonzalo Higuain et Paolo Dybala. Pour le premier, l'AS Roma continue son pressing intensif, alors que le second est poussé vers Manchester United par ses dirigeants. Mais peut-être de manière trop violente. En effet, selon la Gazzetta dello Sport, Dybala aurait entamé un bras de fer avec la Juve. La vieille dame aurait donc seulement 5 jours pour convaincre son attaquant de rejoindre les Red Devils dans le cadre d'un échange avec Romelu Lukaku. Il serait actuellement en vacances forcées afin de réfléchir à ce tournant dans sa carrière, parce qu'il s'agit d'un vrai choix important et c'est pourquoi, comme l'explique The Independent, Dybala hésite. Manchester United aurait du mal à conclure un accord avec la Joya, parce que ce dernier demande beaucoup d'argent en termes de salaire, mais surtout il se demande s'il fait le bon choix en rejoignant un club qui ne joue pas la Ligue des Champions cette saison. Les discussions se poursuivent et pourraient tourner au feuilleton à moins d'une semaine de la clôture du marché anglais. La Juve encore et toujours avec cette fois un autre échange, toujours en Première Ligue mais avec Manchester City. Si l'on en croit tout au sport, un accord est quasiment trouvé pour un échange entre les deux clubs concernant Joao Cancelo et Danilo. Le latéral portugais rejoindrait les Citizens qui devront rajouter de l'argent en plus de Danilo. On parle de 30 à 40 millions d'euros. Mais la Juve aurait donc le remplaçant de son joueur directement. Pour rester dans l'actualité de Manchester City, sachez que le dossier Leroy Sané est reparti de plus belle hier. Même si le Bayern Munich a démenti vouloir l'attaquant des Citizens, le Times rapporte que les champions d'Angleterre ont tout de même fixé un prix pour leur joueur au cas où. Et celui-ci serait de 137 millions de livres, soit 150 millions d'euros. Le Sun ajoute même que celui-ci serait de 145 millions de livres, soit 160 millions d'euros. Bref, une fortune dans les deux cas. Et on termine par une officialisation. Daniel Alves a retrouvé un club. Libre après la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, le latéral brésilien est rentré au pays et a signé avec le club de Sao Paulo. Il fait bien sûr la une du quotidien local Lance qui le montre avec son maillot. « Je suis là », écrit même le quotidien en reprenant les propos d'Alves. Comme l'annonce le club brésilien, le vainqueur de la Copa América le mois dernier a signé 3 ans, soit jusqu'en décembre 2022. Un sacré contrat pour le joueur de 36 ans. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.